C'est un rendez-vous que les habitants de Foulie ne manqueraient pour rien au monde. Le festival des feux de pêche de la rivière Ly. Les feux d'artifice marquent le début des festivités. Et sur la scène dressée sur la rivière, les représentations s'enchaînent. L'occasion pour les artistes locaux de faire la démonstration de leur talent et de transmettre leur art, comme ici. La danse Nuo est l'une des plus anciennes formes de danse rituelle en Chine. Elle est devenue un patrimoine culturel immatériel. À l'origine, dans la Chine ancienne, cette danse avait pour fonction de chasser les épidémies et les mauvais esprits, et de prier pour la paix ainsi que pour des récoltes abondantes et un climat favorable. Dans notre région, la danse Nuo se transmet depuis plusieurs générations. Aujourd'hui, nous en sommes environ à la 5e ou la 6e génération. J'espère que davantage de personnes pourront découvrir et mieux comprendre la richesse du patrimoine culturel chinois. Ce jour-là, justement, de nombreux touristes et visiteurs étrangers sont présents. Parmi eux, Sabrina, l'étudiante venue de Belgique, se produit même sur scène. Récemment, depuis quelques années, j'étais assez intéressée de découvrir la Chine. Du coup, j'ai décidé de venir ici pendant 6 mois à 1 an pour apprendre le chinois. Au fil des rencontres, j'ai rencontré différentes personnes. Et comme je chante, j'ai toujours aimé chanter, je trouvais qu'apprendre certaines chansons en chinois, c'est une bonne manière aussi d'apprendre la langue, de vraiment comprendre la culture. À Yangshuo, dans le sud de la Chine, la culture locale se vit aussi bien sur scène que sur l'eau. Des traditions ancestrales mises à l'honneur lors du festival des feux de la rivière Ly. Des chants, des danses, mais aussi de l'opéra avec la figure légendaire de Liu Sanjie. Différentes manières de transmettre une culture ancestrale toujours aussi vivante aujourd'hui. Sur les bords de la rivière Ly, je rencontre une troupe de chanteuses toutes vêtues de tenues traditionnelles éclatantes. Du rose, du rouge et d'élégantes coiffes délicatement ornées, dont le tintement vient rythmer les chorégraphies. Leur chant rappelle le combat de Liu Sanjie pour la justice, la dignité et surtout l'amour. Selon la légende, la région était contrôlée par des propriétaires terriens, dont un notable appelé Maître Mo, qui interdisait aux habitants de pêcher pour gagner leur vie. Liu Sanjie a alors conduit les plus démunis à se révolter, luttant pour leur droit à la survie. C'est pour cette raison que nous l'admirons et la respectons profondément. Elle suscite en nous un profond respect et c'est pourquoi nous avons grandi en chantant les chansons de Liu Sanjie. Au cœur des traditions de ce festival, la rivière Ly occupe une place centrale. Depuis toujours, elle façonne le paysage, nourrit les villages alentours et rythme le quotidien des habitants. Nous avons grandi grâce à cette rivière, génération après génération. C'est elle qui nous a nourris. C'est pour cela que je dis toujours à mon enfant de rester ici, près de la famille. Le monde extérieur est peut-être vaste, mais ces paysages ne sont pas aussi beaux que ceux d'ici. Et comment quitter un tel lieu ? Des montagnes karstiques se reflétant sur l'eau de la rivière Ly imperturbable, un environnement jalousement préservé et mis en valeur par les chants centenaires des habitants qui résonnent encore aujourd'hui.